Bonjour, voici la capsule de la famille numéro 8 de l'oracle du fond de l'âme, la famille de la divine attitude qui appartient à la dimension d'Angelo, qui est donc la dimension qui parle de notre être spirituel, de notre âme, dans cet oracle. Alors, la famille de la divine attitude, comme vous vous en doutez, cette famille va nous montrer un peu la voie avec les 8 cartes qu'elle contient. Elle va nous montrer la voie pour avoir peut-être des comportements ou des attitudes qui peuvent vraiment nous aider pour le chemin de la spiritualité. Avant de vous décrire cette famille, je vous montre une carte, je vais vous la retourner, une carte tirée de façon intuitive pour l'énergie de cette capsule numéro 8. Il s'agit de la potion d'énergie. Eh bien, disons que voilà, la potion d'énergie, normalement ça parle de fatigue. Peut-être c'est un peu le cas en cette période d'automne pour vous. Mais ça parle aussi vraiment au second degré des énergies, de ce qui est invisible, du subtil. Et bon, je crois qu'avec avec cette famille de la divine attitude, on est bien dans cette énergie subtile. Alors, la première carte de la famille de la divine attitude s'appelle les racines antennes. Elle a le numéro 57. Ah, elle glisse, elle se cache, elle ne veut pas se montrer. Voilà, les racines antennes avec ce beau jeune homme que j'ai dessiné avec comme symbolique pour les racines antennes, bien sûr ces cheveux qui symbolisent les racines qui symbolisent les antennes que nous pouvons avoir sur la tête et qui sont donc en connexion avec le ciel. Et là, j'ai choisi évidemment de dessiner des cheveux en forme, en dread ou en roots, comme vous voulez, qui représentent vraiment nos racines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces racines antennes? Ça veut dire, cette carte, elle signifie que il faut vraiment mettre notre concret, notre créativité concrète, donc là, c'est pour ça que ça parle des racines, au service du divin, et c'est donc pour ça que ces racines sont sur la tête et se dirigent vers le ciel. Voilà, on peut vraiment évoquer les dreads des Rastas qui sont vraiment cette symbolique-là de la spiritualité en lien avec le concret. Voilà. Alors après, cette carte, elle peut signifier autre chose pour vous, hein, peut-être. Peut-être que ça vous parle vraiment de votre histoire familiale, de vos origines, etc., etc. Donc, ça sera à vous d'adapter à votre ressenti, à votre tirage. Et du coup, aussi, vraiment, le message principal de cette carte, c'est: mets ta créativité matérielle, concrète, au service du divin, au service des autres. Voilà. Donc, créativité matérielle, pardon, c'est ça peut être de tricoter des petits bonnets pour comment dire, des enfants prématurés. Ça peut être ça peut être comme j'ai fait moi, créer cet oracle et le mettre au service des autres pour avancer sur leur chemin. Ça peut être tout un tas de choses. Vraiment, c'est à l'infini du moment que c'est fait avec le cœur et que c'est fait dans un but spirituel, voilà, un but spirituel, on pourrait dire ça comme ça. J'espère que ça vous parle. La carte numéro 58, c'est le rituel. Alors le rituel, sur cette carte, j'ai dessiné un ange, une petite statue d'ange à droite. Au fond, on a une bougie, une améthyste, et au premier plan de l'encens qui brûle, tout ça sur un fond de fleur de vie, de rosace en tout cas, qui est la matrice de la fleur de vie. Et donc, cette carte, quand on la tire, elle dit de vraiment mettre
en place des rituels dans notre quotidien ou pour une demande particulière. Donc au quotidien, allumer une bougie, c'est rien du tout. C'est vraiment simple et pourtant c'est un symbole très important. C'est le symbole de la lumière, c'est le symbole de la connexion au ciel, hein, puisqu'on est dans la dimension d'Angelo, je vous rappelle, avec cette carte. Voilà, donc ça peut être aussi un rituel un peu plus poussé. Voilà, ça peut avoir multiples formes. Du coup, ça sera à vous à voir. Et en fait, ça va mettre le doigt sur quelque chose que vous aviez envie de faire, mais que peut-être vous le faisiez pas, vous n'en étiez pas sûr. Bon, là, ça dit oui. Voilà, ça, il faut que tu le fasses. Ça peut être de prier, des rituels, ça peut être faire brûler de l'encens, c'est-à-dire purifier, vous connecter aux pierres. C'est voilà, aller dans la nature, faire du qigong, faire de l'exercice, danser, faire du tambour, ce que vous voulez. Voilà, mais c'est le rituel. Voilà, quelque chose à ritualiser pour marquer le coup. Vous voyez, célébrer la pleine lune, la nouvelle lune, voilà, c'est tout ça. Alors, de la carte numéro 59, tout naturellement, elle suit un petit peu le rituel et elle est le lieu sacré. Ce lieu sacré qui peut être vraiment un petit endroit tout simple dans son jardin ou dans sa maison, ça peut être sa chambre, ça peut être un petit coin de bureau, un petit coin de hall, où on a mis... où on se sent bien, où on peut se ressourcer, où on peut vraiment se reconnecter à soi, se centrer, méditer, etc., etc., prendre du temps tout simple. Voilà, sur cette carte, il y a une petite tasse qui est dessinée sur une table avec une bougie, une fois de plus, des coussins, un arbre, un chat, un peu d'eau aussi, voilà, de la verdure. Donc c'est vraiment la pleine lune aussi, hein, qui est cachée derrière l'arbre. Donc le lieu sacré, c'est l'endroit où on se connecte au sacré, voilà, au divin, et donc à soi, puisque le divin est en nous, hein. Il suffit d'aller le chercher, de l'exprimer, et donc c'est à cet endroit, voilà, c'est le lieu sacré qui est important. Quand cette carte elle sort, elle dit bon allez, maintenant là, prends du temps pour toi, 5 minutes, et tu pars dans le petit coin qui te va bien pour faire pause. Voilà. La carte numéro 60, c'est la carte du talisman. Alors là, le talisman, on peut dire à la queue leu leu, en suivant, c'est l'objet sacré. Voilà. Alors là, bon, j'ai dessiné un pendentif, une pierre, avec, vous voyez, quand même de l'énergie autour, mais ça peut être, le talisman, ça peut être n'importe quel objet qui vous vient à l'esprit quand cette carte sort. Voilà. Donc là, on vous demande de vous connecter à un objet sacré, voilà, soit pour votre protection, c'est souvent le cas, j'ai trouvé avec le jeu, hein, souvent le cas. En plus, je trouve que elle parle aussi souvent du quartz rose, cette carte. Voilà. Donc ça, c'est dans mon expérience des guidances. Là, le quartz rose est beaucoup plus pâle, beaucoup moins soutenu en rose que ce talisman dessiné, mais voilà, rien n'est fait par hasard, donc voilà, donc une pierre de protection, une pierre de connexion à soi, comme le quartz rose, une pierre de confiance en soi, une pierre d'ancrage, enfin voilà. Mais ça peut être une médaille, ça peut être tout autre objet qui vous parle, voilà, qui pour vous est sacré. Voilà. La carte numéro 61, c'est l'initiation, la carte de l'initiation. Alors, souvent cette carte, elle sort quand elle parle de quoi? Elle parle de l'initiation aux énergies, à la mise en route de l'énergie. On voit un animal totem qui est le cerf, hein, qui lui est vraiment bien ancré et en même temps bien connecté au ciel par ses bois. En haut, on a une fleur de vie, là elle est bien complète, cette fleur de vie, de l'énergie qui part un peu de partout. Et donc là, avec cette carte, elle dit il est temps de t'initier bien plus en avant
Tu en es aux prémices de ce que tu sais, sur ce que tu cherches à comprendre, ou tu cherches à savoir, où tu es en évolution, et bien voilà, le temps là va être à l'initiation. Voilà, tu ne peux pas partir comme ça tout seul, tu vas avoir besoin d'un peu d'aide. Bien sûr qu'on peut s'auto-initier en cherchant, hein, dans toutes les sources qui sont à toute disposition, mais voilà, en général quand même on a besoin d'un mentor, je dirais, ou voilà, de quelqu'un de confiance qui nous fait avancer sur ce chemin d'initiation aux lois spirituelles, et donc sur le chemin de la découverte aussi de à quoi je sers, quels sont mes dons, à quoi je sers. Tiens, ça fait un jeu de mots superbe avec le cerf. À quoi je sers, voilà, quels sont mes dons, mes capacités, que vais-je pouvoir faire avec les énergies, etc., etc. Voilà la carte maintenant de la transmutation. Alors, cette carte de la transmutation, c'est un papillon qui sort de sa chrysalide. Donc la transmutation, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la transformation intérieure profonde, qui est quelque chose de lent, de long, et qui prend du temps, qui demande beaucoup de maturation, de gestation, et donc ça peut parler soit d'un projet, mais ça parle évidemment sur le plan spirituel de quelque chose en nous qui est vraiment en train de bouger, d'évoluer, de profond, qu'on ne maîtrise pas forcément. Même si on s'est initié, qu'on met les choses en place, qu'on fait des nettoyages pour se purifier et pour être plus connecté à soi-même, ça, voilà, la transmutation, ça parle aussi de peut-être, justement, si on a bien nettoyé, on est bien connecté là-haut, et voilà, là-haut, on se charge de nous, de faire évoluer les choses sans même qu'on le réalise forcément ou qu'on le sente, mais qu'on ne maîtrise pas, mais c'est pas grave, il faut vraiment laisser faire, accepter, et laisser ces transformations profondes se faire pour s'élever comme le papillon, pour se sentir plus léger, pour grandir, voilà, pour grandir et être dans notre mission d'âme aussi, hein, parce que le papillon c'est quand même relié à l'élévation de l'âme. La carte numéro 163, elle s'appelle la divine connexion. Excusez-moi, je bafouille un peu. La divine connexion, ben voilà, quand cette carte sort, nous signifie de vraiment se mettre en lien avec le divin, avec la source, avec la lumière, avec le ciel, avec Dieu, si vous voulez l'appeler comme ça. Et voilà, ça met le doigt vraiment là-dessus. Après, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, mais ça nous dit vraiment, oui, mais mets-toi en route pour ça, quoi. Connecte-toi. Voilà, donc c'est un personnage qui est très 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 ancré au sol, comme on le voit, hein, la base du corps est assez large. Et les bras sont très 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 allongés pour toucher une espèce de mandala soleil, mandala lumière qui symbolise le divin. Voilà. Et donc, voilà, ça nous dit vraiment d'aller le chercher aussi, hein, d'accord ? D'aller le chercher, d'activer les choses à ce niveau-là. La dernière carte de la famille de la divine attitude s'appelle la sage connaissance. Et j'ai remarqué que cette carte du numéro 64, elle évoque souvent en fait que la personne qui tire cette carte est déjà dans une certaine sagesse, vraiment, que c'est pas une personne faux-folle ou qui part dans tous les sens, qui n'arrive pas à se centrer. J'ai remarqué que c'est souvent, voilà, une carte qui dit oui, tu es dans la bonne attitude, c'est-à-dire voilà, la sagesse, c'est pas forcément une attitude, comment dire, c'est pas quelque chose forcément qui se met en place, mais bon, un peu quand même. Donc voilà, cette carte, elle parle de mettre en place
ou de se connecter aux connaissances que nous avons déjà, mais qui sont peut-être masquées par des tas de fausses croyances, par des tas de pollutions de tout ordre, ancestral, karmique, etc. Et, si on fait ces nettoyages, voilà, nous aurons des connaissances qui viennent d'anciennes vies, qui pourront remonter à la surface. Voilà. Et du coup, on va faire des tas de choses et avec facilité, on va retrouver, on va pouvoir se diriger vers des choses qui nous appellent, et que effectivement, si ça nous appelle, ce n'est pas par hasard, c'est que vraiment, on maîtrise déjà une partie du sujet, mais que jusqu'à maintenant, on n'était pas prêt, pour y aller. Voilà. Donc, en tout cas, cette carte, elle dit connecte-toi à ce que tu sais déjà. Fais-toi confiance, en fait. Fais-toi confiance à ce que tu sais déjà, parce que tu as à l'intérieur, tu as tout à l'intérieur, on a tout. Il suffit de s'y connecter, de se faire confiance, de faire confiance en la part du divin qui est en nous. Voilà, c'est ça. Et en même temps, ça dit d'approfondir nos connaissances, tout simplement aussi, parce que voilà, même si notre inconscient, notre subconscient, notre âme sait énormément de choses, voilà, on peut quand même aller gratter, chercher, fouiller, enquêter sur des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qu'on veut éclaircir pour être plus dans la sagesse. Alors ce personnage, on le voit, il est tout en rondeur que j'ai dessiné, et donc il y a les chakras, on voit bien qu'au niveau des chakras c'est aligné, il y a un œil ouvert, un œil fermé, en même temps ça fait un petit clin d'œil, au niveau du sourire aussi, c'est un petit sourire en coin, donc ça dit vraiment connecte-toi, fais-toi confiance, voilà, fais confiance à ton âme, à l'être divin que tu es, pour être dans la sagesse, dans l'amour et avancer. Voilà pour cette famille de la divine attitude. Je vous dis à bientôt pour la prochaine et dernière famille et capsule donc explicative pour ces différentes familles de l'oracle du fond de l'âme. À bientôt, merci.